toute particulière qu'il me tient à cœur de vous présenter dans les grandes lignes, car ce soir, nous avons la chance de vous proposer, une fois n'est pas coutume, dans Voyage au bout de la nuit, la lecture d'un roman contemporain. Oui, effectivement, c'est un roman paru il y a quelque temps et signé de la main de l'un de nos contemporains, un tout jeune contemporain. Il a une trentaine d'années, il est né en 80. Alors, vous voyez, ça fait quoi, 31 ans, hein, pas plus? Et oui, c'est ça. Un jeune trentenaire qui est déjà enseignant de littérature à l'université, et pour être plus précis, il est même enseignant de littérature à l'université de Basse-Normandie à Caen. Pourquoi ces précisions? Eh bien, elles sont importantes parce que l'on retrouve beaucoup de petites pistes dans son roman qui nous rappellent, et c'est souvent le cas lors de premiers romans pour des jeunes auteurs, pour les premiers romans signés, qui nous rappellent à ce qu'il est. Il y a beaucoup d'inspiration de ce que l'on sait un petit peu en filigrane de sa personne. Alors on sait voilà, que Florent Trocnet est né à Vendôme en 80, il partage sa vie entre Paris et Caen puisqu'il vit à Paris mais qu'il est professeur de littérature, enseignant de littérature à l'université Basse-Normandie à Caen, et on sait aussi qu'il signe là son tout premier roman. Alors pourquoi c'est important? Eh bien parce que vous allez voir que les décors choisis sont des décors qui nous font penser donc à ce personnage, tout comme les fonctions de ces personnages principaux, notamment Étienne, que l'on suit, car Étienne est enseignant, lui aussi, enseignant de français. Alors ça, c'est pour essayer de rentrer un petit peu, quand on lit entre les lignes, dans l'univers personnel d'un auteur, surtout lors de son premier roman. Mais ce qui nous importe, c'est surtout la vie des personnages, parce que la vie de notre ami Florent Trocnet, finalement, nous importe peu. Ce qui nous importe, c'est sa plume, et c'est ce qu'elle dit, sa plume, ce qu'elle nous raconte, c'est l'histoire, c'est les personnages et leur destin incroyable. Et justement, il est question de destin, puisque l'on suit deux destins en parallèle. On suit les deux destins, l'un d'un jeune homme, l'autre d'une jeune femme, et l'on va comme ça de l'un à l'autre, et l'on comprend que ces destins sont entachés, tout du moins c'est certain pour celui d'Étienne, pour l'autre on s'en doute, parce que c'est un petit peu le cas de tout un chacun, et d'autant plus des personnages de littérature, ils sont tachés de zones d'ombre, des zones d'ombre qu'on va tenter d'éclaircir au fil des pages. Pour l'instant, la vie d'Étienne est sans conteste celle qui nous intrigue le plus. Nous pensons notamment, il y a quelques pages, à un événement qui a été évoqué donc par l'auteur, un événement qui pour l'instant reste très intriguant pour nous, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Tout ce que l'on sait, c'est que cet événement a eu un impact dans la vie du personnage Étienne Dalleret, cet enseignant, puisqu'il l'a poussé à partir, à déménager, à quitter le lieu de sa vie, de son travail. Le voici donc qui arrive dans une nouvelle ville, une ville où il trouve qu'il y a une odeur particulière, une ville surtout où il va rencontrer un voisin avec lequel il va se lier d'amitié, une amitié qui pour l'instant laisse entrevoir encore une fois quelques petits détails qu'on a envie de pousser plus avant. On a envie d'en savoir un petit peu plus sur ce qui va lier ces deux personnages et surtout sur le rapport qu'ils ont l'un avec l'autre. On a dans un premier temps l'impression que c'est un rapport de séduction, un rapport de charme au sens premier du mot charme. Et puis très rapidement, ils en viennent à parler de leur vie passée. Ils disent tous les deux qu'ils ne sont pas homosexuels. Alors on a envie de penser à un charme plus global, moins terre à terre que simplement hétérosexualité, homosexualité. Un charme presque, voilà, en son sens premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, un charme presque magique, quelque chose qui agit dans une attirance entre deux personnages, mais une attirance globale, une attirance de vie, une attirance imperceptible mais inéluctable entre les deux personnages. C'est ce qu'on croit comprendre à la lecture des quelques pages que l'on vient de passer. Toujours est-il que ces personnages qui se sont rencontrés il y a peu et qui ont déjà passé 2 soirées ensemble à boire et à se raconter un petit peu leur vie, envisagent de partir faire un pique-nique le lendemain à 7 h du matin. Le long donc d'un cours d'eau, d'un endroit visiblement très agréable que connaît le voisin d'Étienne, ce fameux Fred. Voilà ce que l'on sait sur Étienne. Alors pour l'autre personnage que l'on suit aussi en parallèle, c'est une jeune femme qui pour l'instant nous a laissé moins de choses à entrevoir de sa personne, mais dont on comprend qu'elle est en train de préparer une semaine à la neige avec ses amis. Voilà, on sait un petit peu de choses d'elle, mais encore pas beaucoup. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a un rapport entre Étienne et cette jeune femme, et que ce rapport est un rapport qui, pour l'instant, semble être géographique, à tel point, si précis, je veux dire, qu'elle dort dans le même hôtel que celui où Étienne a passé sa toute première nuit. Tout ça
j'ai envie de le laisser en suspens, de ne pas rentrer dans les détails. Je pourrais vous en dire plus, je pourrais vous dire des choses plus précises, mais c'est pas intéressant parce que ce qui est intéressant, c'est de reprendre l'intrigue. Vous allez voir que très rapidement, au fil des pages, vous êtes impliqué et vous êtes embarqué et que vous ne pouvez plus vous défaire des mots, vous avez envie d'en savoir plus.